Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Woodfrog. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du tournage dissocié ou inside out en anglais. Alors avec cette méthode, on va vraiment étendre les possibilités du tournage. Alors pour vous présenter cette technique du inside out, j'ai choisi le thème de l'amour comme fil conducteur. Alors sur ce thème, on commence par un poème sur l'amour que j'ai demandé d'écrire à ChatGPT. Alors, je vous cite, « L'amour est une flamme qui brûle dans le cœur et qui s'épanouit comme une fleur dans un jardin secret. » Et voilà, l'IA m'a fourni 3 objets tirés de ce poème, un cœur, une flamme et une fleur. Alors, comme ChatGPT ne réalise pas encore de tournage sur bois, à ma connaissance, je vais prendre la suite. Alors, le but de cette vidéo est de vous présenter le principe de base de la méthode du tournage dissocié ou inside out. Alors, votre inspiration du moment permettra, j'en suis sûr, de sublimer cette méthode. Alors, je vous présente une vidéo pour débuter avec 3 objets très faciles à réaliser. Alors, le premier est un cœur avec un axe de symétrie réalisé dans deux carrelés. Ça vous permettra de vous familiariser au concept. Le second est une tulipe réalisée dans 4 carrelés de ce type. Et là, vous allez voir que la méthode commence à montrer ses possibilités. La troisième est une larme dans une flamme avec 3 quartiers à 120 degrés. Mis à part la préparation des 3 pièces avec des coupes à 60 degrés, c'est probablement le plus facile à réaliser. Allez, c'est parti, on commence.
Donc voilà le résultat du tournage dissocié avec 2 morceaux. Donc vous voyez, c'est très simple à faire et donc ça permet de réaliser des symétries, des formes symétriques. Donc je vous rappelle, je suis parti d'un petit morceau de planche que j'ai coupé en 2 pour garder le fil du bois, hein. Donc évidemment, j'ai identifié les morceaux et leur angle. J'ai fait des marques dessus. J'ai fait un premier tournage avec créer l'intérieur du cœur. J'ai retourné mes 2 morceaux et j'ai fini donc l'extérieur du cœur. Alors la partie suivante, je vais vous présenter une réalisation non plus avec 2 petits carrelets, mais avec 4 qu'on va retourner également. Donc là, ça devient un peu plus compliqué au niveau de la réflexion. Donc je vous montre ça, je vais essayer d'être le plus clair possible. Donc on va réaliser donc une fleur ou une tulipe, on va voir comment ça va avancer. Si vous voulez, quand on travaille le bois comme ça et qu'on travaille un peu en aveugle avec des formes dissociées, des bouts de bois dissociés, on n'a pas forcément ce qu'on s'attendait à avoir à la fin. Donc on va voir, dans ma tête, j'ai décidé de faire une tulipe. On va voir si j'y arrive ou si je fais une autre fleur. On essaye ça. Alors on change pas une équipe qui gagne. J'ai préparé un petit carrelet de platane tout à l'heure, donc en début de cette vidéo. Donc je vais continuer sur ce morceau-là. Donc je vais faire un carré de 5 par 5. Je vais récupérer quelque part un carré de 5 par 5, à peu près 10 de long, 10-12 de long, pour pouvoir travailler facilement. Et une fois que j'aurai fait ce carrelet de 5 par 5, je vais le refendre. Je vais donc le refendre en 4 parties, en indiquant bien chaque morceau pour garder le sens du fil, quoi. Voilà, j'ai fait un carrelet de 5 par 5 que je vais maintenant refondre en 4 parties. Donc voilà, je fais ça tout. Donc voilà la partie repérée, coupée. Donc maintenant, il faut croiser toutes les parties. Donc si vous suivez, on est toujours à 1, 2, 3, 4, ça se suit toujours, mais on a croisé. Maintenant, on passe un coup de double face sur tout ça.
Donc on va travailler au mandrin, c'est plus facile, ça va permettre de serrer les 4 carrelets entre eux. Petite remarque, on se met bien dans les angles du mandrin, ça permet d'avoir des prises supplémentaires, puisqu'on se retrouve avec 8 points d'appui. On vérifie que l'on est bien au centre grâce à la contrepointe, même si elle ne servira pas vraiment, mais c'est surtout pour être sûr, avant de serrer le mandrin, que l'on est bien au centre. Alors serrez pas, parce qu'autrement vous allez écarter en chou-fleur vos 4 petits carrelets. Donc là c'est vraiment du positionnement. Voilà, je bloque tout ça. Alors évidemment on va marquer un peu ici, parce que c'est un mandrin qui est chanfreiné. Alors voilà, c'est bon. Donc normalement j'ai une bonne tenue. Ici ça sera du déchet, donc même si on le marque, c'est pas grave. L'essentiel c'est que ça tourne rond. Voilà. Donc mes 4 carrelets sont préparés. Maintenant, n'oubliez pas que je tourne l'intérieur de ma forme. Et là, ça commence à travailler dans la tête, c'est-à-dire que là, je vais tourner ce qui sera après à l'intérieur. Alors, on va essayer quand même de faire ça intelligemment. Je vais commencer par marquer. Donc, première chose que je vais faire, je vais aller casser l'arête, ici, pour faire un cercle parfait, ici. Et donc, je vais m'arrêter là. Et ici, j'aurai un genre d'arrondi, comme ça. Ici, ça va être droit. Et ici, je vais rien toucher du tout. Voilà donc le travail que je vais faire sur la partie. Donc on va essayer ça, c'est parti. Bon, mon double face est un peu cuit, donc je peux l'enlever relativement facilement, en général à la main. Alors vous faites travailler comme ça en biais, en général on y arrive bien, voilà. Toujours en cisaillement, voilà, on y arrive bien. Vous voyez, c'est pas la peine qu'il soit trop bon le scotch, parce que après c'est vraiment la misère pour l'enlever, hein. Voilà, donc là c'est enlevé. Et on va passer évidemment à l'étape suivante. Si on a bien numéroté, on doit retrouver les bouts, le numéro 2, le numéro 1, j'avais marqué les angles, le numéro 3, voilà, hop là. Le numéro 1, donc le numéro 2, le numéro 3 et le numéro 4 qui doit être là. Voilà.
1, 2, 3, 4. Je vais coller tout ça, mettre des serre-joints, et puis quand ce sera sec, on pourra continuer le tournage. Voilà, vous voyez que ici on a l'endroit, comme ça a été retourné, où on s'est arrêté, on avait fait 35. Après on avait fait un petit arrondi. Donc on avait fait un petit arrondi, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui faisait 1. Voilà. Et donc après, si vous voulez, comme c'est un diamètre de 5, pour faire un demi-cercle ici, un peu arrondi dessous de la fleur, je vais mettre 2,5, c'est-à-dire je vais faire un arc de cercle, tout ce qui est de plus standard. Donc ici, je me retrouve avec le début de ma fleur. Donc je vais bien marquer cette zone-là, ça va être l'arrière, on verra ça après. Et ici, je vais faire un arrondi de façon à venir fermer légèrement ces pétales en arrondi. Et en même temps, ça va descendre, ça va creuser, et ici, ça va devenir un peu pointu. Vous allez voir ça, ça va apparaître sous vos yeux. C'est pas si mal que ça, c'est un bon début de tulipe, ça ressemble un peu, quoi. Ça me plaît bien. On va continuer ça tranquillement.
Allez, donc un petit rondin avec un trou de Capricorne, j'espère qu'il va pas trop loin. On va découper donc en 3 et on va faire un tournage dissocié avec 3 parties.
Alors j'espère que cette initiation au tournage dissocié ou Inside Out vous a plu. Donc vous pourrez me retrouver sur la chaîne Woodfrog, bien entendu. N'hésitez pas à vous abonner et à bientôt sur ma chaîne.